بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان. Quelques règles de jurisprudence concernant le jeûne du mois de Ramadan. La première chose, le jeûne veut dire s'abstenir. Dans la langue arabe, as-siyam, c'est al-imsak. Quand la personne s'abstient de quelque chose, même de parler, on leur dit, il est en état de jeûne. Maryam alayha salam, quand Allah Ta'ala lui a annoncé qu'elle va avoir un enfant, après, elle a fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus parler. قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Elle a jeûné de ne plus parler à personne. Mais dans al-shara', al-siyam, c'est s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Alors, trois choses: de manger, de boire, d'effectuer un rapport, et il faut respecter la durée. S'abstenir de tout ce qui annule le jeûne à partir de lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et n'oubliez pas, avec une intention de jeûner. Et là, on trouve qu'il y a trois piliers qu'il faut respecter pour que son jeûne sera valide. S'éloigner de tout ce qui annule le jeûne, respecter la durée et avoir l'intention. Si quelqu'un il est sorti le matin avant le lever de l'aube, il est parti au travail, et puis il n'a pas mangé, il n'a pas bu toute la journée jusqu'au coucher du soleil, mais il n'avait pas l'intention de jeûner. Tellement il était occupé dans sa mission, il est rentré le soir, il a dit « Ah, j'aurais dû peut-être jeûner ». On leur dit « Vis-à-vis shara', tu n'as pas jeûné, parce que tu n'as pas eu l'intention de jeûner qui est un pilier de as-siyam ». Le jeûne, il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith Qudusi, al-hasana bi'ashri amthaliha ila 700, la hasana fois 10 fois 700. Allah multiplie les hasanat comme il veut subhanahu wa ta'ala, il la somme. Le jeûne, il n'a pas ses calculs, parce qu'il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Et c'est pour ça, dans la fin de ce hadith, Allah il nous dit, quand mon serviteur il va me rencontrer au jour du jugement dernier, il sera très content, très heureux de la récompense de ce qu'il va, Allah Ta'ala, lui donner avec cette ibada qui est as-siyam. Le jeûne, il y a deux catégories: un jeûne obligatoire et un jeûne surérogatoire. Et l'obligatoire, on peut dire qu'il y a aussi trois catégories dans le jeûne obligatoire. Il y a un jeûne, Allah Ta'ala il l'a obligé par le pilier de l'islam dans un temps précis, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Il y a un jeûne, Allah Ta'ala il l'a obligé pour se faire pardonner de certaines erreurs que tu as commises dans ta vie. On l'appelle al-kaffarat. Il y a une troisième catégorie de jeûne, c'est toi qui l'oublies sur toi-même. C'est un nadr, c'est le vœu. Quand quelqu'un il dit par exemple, si Allah guérit mon fils, je vais jeûner 3 jours, ou je vais jeûner 2 jours, ou 1 jour. Et Allah il a guéri ton fils. Eh bien ce jeûne il devient obligatoire sur toi. Et si la personne meurt sans le faire, c'est une dette sur lui qui va rester jusqu'à ce qu'un de sa famille il jeûne et il fait ce vœu. Le jeûne surérogatoire, c'est nombreux aussi. Le jeûne surérogatoire, comme jeûner lundi, jeûner le jeudi, comme jeûner aussi Ashura, comme jeûner Arafat, comme jeûner 3 jours de chaque mois, comme la personne qui jeûne 6 jours de Shawwal après le mois de Ramadan. Toutes ces catégories, Allah Ta'ala il nous les a prescrits pour que le croyant il gagne des hasanat et pour que le croyant il s'approche encore d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cette ibada. Le jeûne de Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam il est construit sur 5 piliers: shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, iqam as-salat, ita az-zakat, sawm Ramadan et hajj al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Et Allah il a dit dans le Coran: ya ayyuhalladhina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La personne qui ne croit pas à ça, il dit que moi je crois en Allah, je fais la prière, mais je ne crois pas à l'obligation de jeûne. Cette personne, en vérité, il n'est pas croyant. Il sort de l'islam. C'est parce qu'il a nié quelque chose qui est connu dans Al-Shara'. Bid-Daroura, tout le monde sait les 5 piliers de l'islam. Mais si on a une personne qui ne jeûne pas le ramadan, mais il croit. Il dit, moi je crois à l'obligation de ramadan. Par paresse, il n'a pas fait le mois de ramadan sans qu'il a aussi une excuse valable religieusement de manger. Cette personne, elle est jugée pervers. Il a commis un péché, et ce péché c'est énorme, c'est un grand péché de jeûner, de manger pendant Shahr Ramadan et intihak, hurmat Shahr Ramadan, et cette personne le dit crains Allah subhanahu wa ta'ala et fait ton obligation de l'islam. Jeûner le mois de Ramadan, dans l'histoire, on trouve qu'il était obligatoire dans la 2e année de l'Hijr. Alors pendant toute la période micquoise, Allah Ta'ala, il n'a pas obligé le Ramadan sur les croyants. Quand le prophète il a fait l'émigration de Mecca vers Médine, la première année, le Ramadan, il n'était pas aussi obligatoire. C'est dans la 2e année de l'Hijr que Allah Ta'ala, il a obligé le jeûne du mois de Ramadan. Alors si on fait un petit calcul, on trouve que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 Ramadans. 9 Ramadanat qu'il les a fait alayhi salat wa salam. L'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, il explique la sagesse d'Allah pour laquelle le Ramadan il a été retardé comme ça. Il a dit parce que les gens à Mecca, ils avaient une habitude, ils avaient des mauvaises habitudes. Et le jeûneur, ça ne leur convient pas de s'abstenir de manger et de boire et d'effectuer un rapport, mais il reste sur ses mauvaises habitudes, Il faut aussi que la personne, il jeûne de ses mauvaises habitudes et s'éloigne de cela. Et là, ça a été progressivement, quand les croyants, ils ont eu la foi et l'iman, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, et quand ils sont venus à Al-Madina, leur cœur, ils étaient prêts de jeûner et s'éloigner sur toutes ces mauvaises habitudes. Allah Ta'ala, il a prescrit le jeûne de Ramadan. Et c'est pour ça qu'on dit que quand la personne il jeûne, il faut qu'il ait un bon comportement. Et c'est la parole aussi de Sahaba radiyallahu anhum. Il faut quand la personne, le jour où il jeûne, il ne sera pas comme un jour où il ne jeûne pas. Quand il jeûne, on voit que cette personne, il a le taqwa, il a le wara', il a l'iman, il a le dua lillah, il a le dhikr à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les personnes que le jeûne de Ramadan, il est obligatoire sur eux? On dit, al-muslim, le musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne leur oblige pas de jeûner le Ramadan. Et si quelqu'un qui n'est pas musulman, il jeûne le Ramadan, il ne sera pas valide. Parce que ce qui est demandé à quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Alors s'il fait la prière, lui il n'est pas musulman, ou il jeûne, il n'est pas musulman, ces actions-là, ils ne sont pas valides auprès d'Allah subhanahu. Et le musulman, c'est une obligation sur lui de faire Siyam Shahr Ramadan. Deuxième condition, le pubère. L'enfant, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner Ramadan, mais les enfants, ceux qui ont la capacité de jeûner, on peut les éduquer, on peut les habituer, on peut leur apprendre l'importance de jeûner. Ils peuvent essayer aussi de jeûner quelques jours s'ils ont la capacité. On les motive avec des cadeaux, on les motive aussi avec des bonnes paroles, on les motive aussi avec tout ce qu'on peut trouver pour que l'enfant il sera encouragé à faire cette ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, il mange avec nous le soir à table et qu'il voit l'importance de cette ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, Sahaba radiyallahu anhum, ils jouaient avec leurs enfants, même ils fabriquaient des jouets avec du coton parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens, ils leur donnent à l'enfant pour l'occuper jusqu'à ce que le temps y passe et après ils vont manger avec eux à table au coucher de soleil. Et c'est pour ça aussi on leur dit que le jeûne il n'est pas obligatoire sur les enfants
et on n'a pas le droit de les forcer ou de les frapper, mais il faut les motiver, les encourager à ceux qui ont la capacité de jeûner. Mais celui qui a l'âge de la puberté, ça y est, il a eu la condition, le ramadan, il est obligatoire sur lui. Troisième chose, le ramadan, il est obligatoire sur celui qui a la raison. C'est-à-dire la personne qui a une maladie de la folie ou il a perdu sa raison, cette personne, le ramadan, il n'est pas obligatoire sur lui. Et si on va parler sur les personnes qui sont au coma, par exemple artificiel, où ils sont au coma, où ils ont perdu la raison pendant une période de ramadan, d'ailleurs ils sont malades et ils ne jeûnent pas. Et la deuxième chose, le ramadan, il n'est pas obligatoire sur eux. C'est parce qu'ils n'ont pas al-aql qui est manat al-taklif. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit رفع القلم عن ثلاث et il a cité عن المجنون حتى يفيق. Aussi, le ramadan, il n'est pas obligatoire sur la femme qu'elle a ses règles. La femme qu'elle a al-hayd ou qu'elle a al-nifas, les luchis, le ramadan, il n'est pas obligatoire sur elle. Ce qui est obligatoire sur elle, c'est de manger. Cette femme, elle doit manger. Après, bien sûr, elle doit rattraper plus tard. D'autres détails, Inch'Allah Ta'ala, sur ceux qui ont les excuses dans l'islam de manger le ramadan et qu'est-ce qu'il doit faire après, comme le malade, le voyageur, la femme qui est enceinte, la femme qui est allait. Tout cela, c'est dans le prochain cours. B'idhnillah. Nas'al Allah Ta'ala an yuwaffiqana li kulli ma fihi min khair wa salah wa an yanfa'ana bima sami'na wa an yazidana ilma wa an yaghfir dhunubana wa yukaffir sayyi'atina wa yarham mawta al-muslimin wa yashfi marda al-muslimin wa barakallahu fikum jami'an wa salli Allahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.